Après avoir considéré les risques de submersion liés à l'élévation du niveau de la mer, nous allons voir, dans ce 5e épisode, qu'un niveau marin plus élevé, combiné à des périodes de sécheresse plus longues et plus intenses, pourrait également provoquer des pénuries d'eau douce. La Bretagne, arrosée par des précipitations abondantes, émaillée d'un grand nombre de petits cours d'eau, est perçue comme un territoire où l'eau est abondante. Néanmoins, les réserves d'eau souterraines, stockées dans des aquifères peu profonds, de nature granitique ou schisteuse, sont relativement faibles comparées aux grandes réserves d'eau profonde, qu'on trouve ailleurs en France. En Bretagne, plus des 3/4 de l'eau est prélevée dans des ressources superficielles, contre un tiers à l'échelle nationale. La question de la qualité de l'eau est au centre de l'attention depuis la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, s'y ajoute la question de sa disponibilité, en quantité suffisante pour satisfaire les besoins. Dans un contexte de changement climatique global, l'été 2022, avec sa sécheresse prolongée, a été révélateur de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité d'épisodes climatiques, qui étaient jusqu'à présent des anomalies en Bretagne. L'ensemble de l'Ouest breton a ainsi été soumis à des restrictions d'usage, et certaines communes ont dû solliciter des moyens de crise, pour assurer la fourniture de l'eau au robinet des consommateurs. Les aquifères côtiers constituent des ressources en eau souterraine importantes tant pour les activités humaines que pour l'environnement. Ces aquifères, qui sont en contact avec la mer, sont sensibles aux intrusions salines en conditions naturelles, et encore davantage en cas de prélèvement par pompage. Les intrusions salines se manifestent par des biseaux d'eau salée qui pénètrent sous le continent. Des études scientifiques ont montré que dans un aquifère côtier, pour chaque mètre d'eau douce au-dessus du niveau de la mer, il y aura 40 mètres d'eau douce dans l'aquifère sous le niveau de la mer. En été, avec l'accroissement de la population du fait du tourisme, l'augmentation de la consommation d'eau potable accroît la demande de pompage de la nappe d'eau douce, au cours d'une période où la sécheresse rend cette nappe particulièrement vulnérable. On considère qu'un rabattement d'1 mètre dans un forage peut entraîner une remontée verticale du biseau salé de 40 mètres, en première approximation. Si on tient compte en plus de l'élévation du niveau marin, une exploitation excessive de la nappe pourrait provoquer un rabattement tel que le niveau piézométrique s'abaisse jusqu'au niveau de la mer. Dans ce cas, l'équilibre entre l'eau douce et l'eau salée serait rompu et on pourrait assister à une intrusion massive d'eau de mer dans la nappe. Une fois ce nouvel équilibre en place, il devient extrêmement difficile de le modifier. Même si le pompage cesse, la salinité ne décroît pas immédiatement. Le phénomène d'invasion marine au sein des aquifères côtiers est beaucoup plus rapide dans le sens de la contamination que dans le sens de la décontamination. Une fois que l'interface s'est déplacée, le gradient hydraulique requis pour le faire reculer est bien plus important que la situation d'équilibre initiale. De ce fait, les phénomènes d'intrusion saline sont considérés comme irréversibles. Cette carte, extraite d'un rapport du BRGM sur la sensibilité des aquifères côtiers bretons aux intrusions salines, montre les captages d'eau souterraine potentiellement vulnérables. Compte tenu de leur localisation à proximité du littoral, de leur altitude et de leur profondeur, plusieurs forages destinés à l'alimentation en eau potable sont vulnérables aux intrusions salines dans le pays fouennantais. L'élévation du niveau marin prévue dans les prochaines décennies ne fera qu'accentuer davantage cette vulnérabilité.